Abdel dans le chat nous dit l'Algérie est dans la merde. Walid, tu réponds quoi à ça? Oui, oui, ils se sont mis dans une situation très très compliquée. Maintenant, il y a toujours ce dernier match contre la Mauritanie pour essayer d'aller chercher cette deuxième place ou au moins une troisième place parce qu'on sait qu'avec 5 points, bah, quoi qu'il arrive, tu seras qualifié. Maintenant, il faudra voir le tableau, mais il faut gagner face à la Mauritanie. Moi, j'ai vu une équipe mauritanienne encore tout à l'heure capable de mettre en danger défensivement une équipe angolaise. Et surtout, avec ce qu'on a vu sur la globalité de la rencontre, moi, je suis pas totalement satisfait. On rentrera dans les détails, comme l'a dit tout à l'heure Yacine, progressivement. Mais oui, on va dire que l'Algérie sauve les meubles avec ce match nul dans les dernières minutes pour aller chercher cette qualification sur le troisième match. Mais je répète qu'aujourd'hui, l'Algérie est sur 5 matchs sans victoire lors des 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Les 3 premiers matchs à la CAN 2022 contre la Sierra Leone, contre la Guinée équatoriale et contre la Côte d'Ivoire. Et là, contre le Burkina Faso et contre l'Angola. On ne parle pas d'équipe, à part la Côte d'Ivoire et aussi le Burkina, mais à chaque fois, on est tombé sur des équipes peut-être inférieure ou du même niveau que la Mauritanie, et ça ne l'a pas fait pour l'instant. Donc moi je suis sûr de rien, mais on va y croire jusqu'au bout, on va dire. On va y croire jusqu'au bout, même si il va falloir que Belmadi se réveille avec certains choix qui, moi, encore une fois, m'ont posé beaucoup de problèmes sur la compo de départ. Tu dis que t'es pas tout à fait satisfait, c'est ce que tu ressens comme feeling, Yacine? Pas tout à fait satisfait? En fait, je vais faire la transition avec ce que vient de dire Walid. Ouais. Belmadi, il faut qu'il se réveille. Et si avec ce qu'il a vu aujourd'hui, il se réveille pas, je pense qu'il se réveillera jamais, qu'il va foncer dans le mur avec ses idées, il va mourir avec et ce sera très compliqué parce que derrière, bah, va falloir repartir sur une reconstruction avec un nouvel élan et ça va être compliqué. Moi, j'ai 3 credos et j'ai 3 chevaux de bataille dans le football et avec l'équipe d'Algérie encore plus. La tactique. À un moment donné, quand ta tactique elle fonctionne pas, il faut la changer. Et là, il s'est rendu compte en cours de match qu'en changeant, ça apportait un peu plus de fraîcheur. Ensuite, les coups de pied arrêtés. Je ne comprends pas qu'on mette aujourd'hui 2 buts sur coups de pied arrêtés et qu'on les travaille pas à l'entraînement. Ça, c'est un truc que je ne comprendrais pas. Et le troisième, c'est qu'à un moment donné, il faut valoriser nos joueurs locaux parce que c'est encore les joueurs locaux qui font la différence aujourd'hui. Que ce soit Amora, que ce soit Belaïli et que ce soit Bounedjah. Après, on rentrera en détail si tu veux. Mais à un moment donné, il faut les mettre en avant parce qu'ils ont plus de détermination et ça se voit sur des matchs comme ça que des joueurs binationaux qui viennent un petit peu en dilettante et qui viennent hors de forme. Donc, il va falloir le prendre en compte sur le match contre la Mauritanie et j'espère qu'il fera le nécessaire à ce niveau-là. Non, mais quand on dit pas satisfait, l'ému, c'est que bien évidemment que pendant toute la rencontre, on est quand même passé très très près d'une catastrophe et d'une défaite contre le Burkina. Donc moi, le contenu me va pas du tout. Maintenant, il faut rester quand même un peu positif parce qu'on sait très très bien que dans une Coupe d'Afrique des Nations, tout peut on va dire, changer sur un match, un huitième de finale. Donc, il faut préserver ce qu'il y a de positif sur ce match-là. Maintenant, dans la globalité, on a vu une équipe, encore une fois, qui, comme sur le premier match, n'a pas réussi à matérialiser ses temps forts avec 2-3 grosses occasions sur la première mi-temps où il n'y a pas eu la lucidité nécessaire ni la méchanceté nécessaire pour faire mal. Sur la seule incursion burkinabèse, encore une fois, comme contre l'Angola, eh ben, ça fait mouche et ça fait but. La même chose à un partout. Mauvaise gestion de la profondeur aussi, Walid. Exactement, sur l'action, tu vois. Mais comme contre l'Angola, où il y avait déjà eu un ballon très très haut en première mi-temps qui aurait pu faire mouche. À un partout, on a le sentiment, avec l'entrée d'Amoura, que l'Algérie était capable de gagner la rencontre. Et finalement, tu te fais prendre encore naïvement avec cette erreur sur un ballon anodin. Voilà, de Ryan Aït-Nouri qui va. Comment tu peux défendre de cette manière aussi haut sur le joueur? Tu sais très très bien que ça va faire penalty. Et voilà, rebelote, tu reprends un deuxième but et tu dois repartir au combat. Et finalement, tu vas faire ce de partout. Mais la réalité, c'est que on revoit à chaque fois les mêmes erreurs et la même fébrilité dans les 2 surfaces de réparation de cette équipe d'Algérie. Aujourd'hui, il y a plusieurs informations qui ressortent de ce match. Déjà, il y a la première information, à savoir qu'avec le résultat couplé d'Angola-Mauritanie, l'Algérie n'a plus son destin en main en ce qui concerne la première place, une éventuelle première place, sauf un concours de circonstances. La deuxième information, c'est que l'Algérie a toujours son destin en main par rapport à la qualification à l'occasion du dernier match face à la Mauritanie. Maintenant, on va revenir sur l'aspect terrain. Ce qui est problématique, c'est que les sensations ne sont pas bonnes, les sensations au sortir de ce match. Alors oui, tu peux te dire que Burkina Faso en face ne fait pas un bon match, mais il faut se concentrer davantage sur l'Algérie parce que si tu es toujours dans la comparaison constante avec l'adversaire, ouais, l'Angola, en fait, on concède sur une occasion, ouais, le Burkina Faso, ouais, ils sont pas bien, mais à côté de ça, l'Algérie, qu'est-ce que tu as fait face à ces adversaires supposés inférieurs? Sur la confrontation directe et sur le niveau de jeu montré par l'Angola et par le Burkina Faso, c'est pas des équipes qui sont censées nous faire peur. Exactement, mais malgré ça, tu es sur 2 sur 6. Maintenant,
Moi, ce qui m'inquiète du côté de l'Algérie, c'est que tu as un déficit dans les deux surfaces. Aussi bien offensivement, où tu dois faire mieux, et défensivement, où dès que l'adversaire arrive dans la surface, ça fait but. C'est quand même pas de nature à te rassurer, même sur le prochain match face à la Mauritanie, où tu pourrais dire c'est l'adversaire entre guillemets le plus modeste de la poule. Et en gros, il pourrait rien se passer. Non, aujourd'hui, du côté de l'Algérie, t'en es pas ces considérations-là. Surtout, on parle des deux surfaces de réparation, mais on n'a pas encore parlé du milieu de terrain et du choix du milieu de terrain qui, pour moi, m'a posé le plus de problèmes sur le début de match, où ce choix Fegouli, Zerouki, Je me suis revu à Alexandrie. Ben Taleb a été problématique dans la construction du jeu. On a très peu vu de liens et de liens dans cette équipe algérienne. Belmadi qui dit « Je suis satisfait de ce que j'ai vu dans ce match ». Et ça s'inscrit dans la communication de Belmadi d'ailleurs avec Walid, on n'est pas forcément d'accord là-dessus, mais à savoir que lui il se veut résolument optimiste et que en gros l'Algérie, oui, perd 2 points, mais à côté de ça, ils ont toujours leur destin en main, ce qui reste l'objectif. Non, mais excuse-moi Edith, mais t'as beau faire preuve de communication, etc. À un moment donné, faut un peu dire les termes quand même, non? Oui, c'est clair qu'il faut les dire, mais au-delà de ça, je vais revenir sur les analyses des uns et des autres pour dire qu'il y a quelques temps, Belmadi était considéré comme le sauveur de la sélection algérienne. C'est ce qui était présenté au niveau africain. Je ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain, aujourd'hui on tire sur lui. C'est vrai qu'il y a eu 5 ans. C'est vrai. Entre 2019 et 2024. Il y a eu 2-3 péripéties quand même importantes. Non, mais il y a aussi la récente qualification pour la Coupe du Monde où il était considéré comme le sauveur qui malheureusement n'a pas pu qualifier l'Algérie face au Cameroun. Ça c'est vrai, ça date pas de fort longtemps non plus. Mais cependant, je pense il y que a eu la CAN juste avant aussi. Hein. Oui, effectivement. Mais je pense aussi qu'il y a un autre problème générationnel sur lequel vous n'épiloguez pas. Aujourd'hui, la génération algérienne est vieillissante. Vous avez évoqué plusieurs fois le Camarès, qui aujourd'hui est quasiment dilettante. On voit qu'il manque de fraîcheur. Il a évoqué tout à l'heure le cas de Belaïli, qui est un joueur effectivement local, mais qui brille de par son talent, sa fraîcheur, son audace, mais on voit bien que c'est un joueur qui a atteint un certain âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie doit mener un combat pour trouver une génération, comme beaucoup de sélections d'ailleurs en difficulté, pour pouvoir trouver une génération. Il les a les joueurs, mais il veut pas s'en servir. Je pense pas. Ah, si. Je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il existe un sélectionneur qui décide de faire du mal à sa sélection. Non, mais Edith, je ne fais pas partie de cela. Edith, je pense que lui, il a mieux que nous la connaissance du terrain, il est au quotidien avec ses joueurs, il sait mieux que nous ce qui se passe, et il fait les choix, je ne le défends pas. Edith, attention, le sans faute. Tu es en train de me dire qu'il ne sait pas que Mahrez est en surpoids et en Edith, non, mais même s'il sait que Mahrez est en surpoids, Dieu merci, on a Charles qui est là, qui va peut-être nous le confirmer. La gestion des cadres ne se fait pas comme des joueurs quelconques. Mahrez, c'est un cadre de la section. On le gère différemment. C'est-à-dire un problème. Non, mais Edith, on l'a déjà évoqué, la question du renouvellement de génération, on avait déjà constaté. En fait, tu capitalises sur ta garde de 2019. Parce qu'à côté de ça, c'est vrai que en fait, en 2019... 7 joueurs sur 11 Elton. Sur le 11 de départ, il y a 7 joueurs de 2019. On l'a déjà évoqué, notamment sur le Camarès, à partir du moment où tu as gagné, c'est très difficile, entre guillemets, de te couper de gens qui t'ont fait gagner. Parce que c'était la première canne pour Belmadi. Et à ce titre, il y a une légitimité que les jeunes joueurs arrivants n'auront pas ou peut-être n'auront probablement. Quels sont les leaders sur lesquels Belmadi va s'appuyer? Quels sont les leaders sur lesquels Belmadi pourrait s'appuyer en sélection aujourd'hui? On t'a laissé parler, mais bien sûr. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal avec un Idrissa Gueye qui est sur le banc, il a gagné avec lui en 2022. Bien sûr. Pourquoi Idrissa Gueye accepte d'être sur le banc et d'être positif quand il rentre, notamment pour donner le ballon pour Sadio Mané sur le dernier but contre le Cameroun? Pourquoi aujourd'hui? Après, c'est un contexte différent. De toute façon, avec l'Algérie et avec Riyad Mahrez, c'est toujours un contexte différent. Toujours, on nous trouve des excuses. La réalité, c'est que sur les 2 premiers matchs, il n'est pas bon du tout, qu'il est nocif pour le jeu de l'équipe, qu'il aujourd'hui donne pas satisfaction et qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui peuvent donner autre chose. Un Amoura, un Ounas, un changement de système de jeu, voire autre chose. Et la réalité, si tu m'expliques que Belmadi ne le voit pas, parce que ça date pas d'aujourd'hui. Riyad Mahrez, tu l'as dit tout à l'heure, ça fait quand même pas mal de matchs où même quand il est impactant sur certaines bribes, sur certaines actions, c'est plus le grand Mahrez, c'est plus le Mahrez de 2019. Mais attention, mais quand il est plus... Je défie tout le monde de me trouver la dernière action décisive de Riyad Mahrez en sélection. Mais ça fait longtemps. C'est devenu un poids. Du coup, vous le mettez clairement sur le banc? Non, je sais pas si je le mets sur le banc. Ou tu réinventes. Un repositionnement. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Belmadi doit faire des choix et doit faire des choix forts. Moi, Mahrez ou pas Mahrez, le débat, en fait, c'est pas que sur Mahrez. C'est que quand c'est un débat global. C'est un débat global. Quand aujourd'hui, le milieu de terrain, il y a un mec comme Boudaoui qui est un joueur
qui pour moi a la VMA et le côté athlétique pour jouer ce type Nice, pour jouer ce type de match, et il l'a montré contre le Mozambique sur la dernière rencontre de qualification pour la Coupe du Monde, où c'est lui qui a changé le visage de l'Algérie. Qu'il ne fasse pas une minute sur les 180 qu'on a joué, c'est pas normal. Quand on voit qu'un Amoura aujourd'hui ne débute pas alors qu'il est en très très grande forme, que c'est un joueur qui peut foutre la zizanie dans la défense adverse par rapport à sa mobilité, par rapport à ce qu'il peut faire, c'est un manque de jugement de la part de Belmadi. Je suis d'accord, mais attendez les gars, clairement. Edith, tu avais posé une question intéressante. Tu parlais sur les leaders sur lesquels l'Algérie peut s'appuyer. Donc pour toi, Boudaoui fait partie de ces leaders sur lesquels l'Algérie peut s'appuyer. Vidal aussi dans une moindre mesure, effectivement. De joueurs qui amènent l'équipe vers l'avant. Non, c'est pas comme ça qu'il faut regarder. C'est pas avec ce prisme-là que tu dois regarder la sélection. Je pense que quand tu es en sélection, il est censé sélectionner les meilleurs joueurs, et notamment les jeunes et les binationaux sur lesquels il y a eu un travail qui a été fait par la fédération en ce sens-là. C'est pas pour arriver sur les matchs importants et les matchs de compétition pour les mettre de côté, ne pas leur donner le temps de jeu nécessaire. Tu peux pas penser comme ça. Et Djamel Belmadi, avec tout le respect que je lui dois, à un moment donné, quand tu es dans l'égarement, il va falloir que tu te resectorises et que tu suives Waze, que tu vois une direction on a tous dans la même direction. Lui, il va dans une direction. Riyad Mahrez, il va aller ailleurs. Quand ils ont une discussion dans le privé, ils sont pas d'accord sur cette discussion-là. C'est pour ça qu'il lui laisse le brassard. Je vais pas révéler certaines indiscrétions du vestiaire, mais c'est pas l'amour fou. Voilà, vous croyez certaines choses entre le sélectionneur et son capitaine. Vous croyez peut-être certaines choses, mais il y a d'autres éléments. En fait, Yacine, le renouvellement de génération aurait dû s'effectuer à l'occasion des qualifications. Là, si tu veux, c'est comme si tu préparais un contrôle. Tu le prépares pas en l'occurrence et tu arrives sur le contrôle. En fait, tu vas capitaliser sur tes connaissances que tu as acquises auparavant. Et là, on est dans un match de football, pas dans un contrôle. Et surtout, il faut réviser parce qu'il y a des nouvelles questions. Voilà, exactement. Parce qu'aujourd'hui, par la force des choses, dès que tu as 7 titulaires de 2019, et ils insistent là-dessus, et c'est pas pour leur faire défaut, tu peux aussi t'interroger sur et qui doit prendre la relève. La réalité, c'est que sur le match aujourd'hui, Amoura le sauve. Un joueur qui n'a pas joué qui n'a pas débuté la rencontre. Alors que je ne vois pas en quoi le choix Feghouli a été pertinent. Je ne vois pas en quoi le milieu à 3 avec Zerouki a été pertinent. Et donc, tu l'as entendu le petit message sonore tout à l'heure en conférence de presse de Djamel Belmadi. Il a dit c'était prévu qu'on laisse le ballon au Burkina. Oui. Donc toi, tu joues le Burkina qui a gagné son premier match et tu sais qu'ils vont défendre tout le match parce qu'ils veulent assurer le nul et tu leur laisses le ballon. Non, je pense que je suis désolé. Je pense que quand tu parles de Burkina en termes de Burkina petit pays, je pense qu'il y a une. Non, je suis pas petit pays. Moi jamais je m'entraînerai dans le ton Burkina, on sous-entend petit pays. Je pense qu'aujourd'hui, Belmadi, contrairement aux années précédentes, c'est un entraîneur qui a l'expérience du terrain. Il sait ce qui se passe ou bien comment. Donc pour toi, Belmadi fait les bons choix. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit. Tu es en train de le défendre depuis tout à l'heure. Non, je suis pas en train de le défendre. Je dis, il y a des déclarations que vous faites sans savoir les tenants et les aboutissants, les critères pour lesquels le sélectionneur fait ses choix. Tu vas nous expliquer. Après, Edith, il est attaqué sur ses choix. Enfin, il est notamment. On l'attaque sur ses. Aujourd'hui, on parle du Camarès. Qui est le joueur, selon vous, que l'Algérie peut proposer pour subsister? Parce que Mahrez, je termine s'il vous plaît. Mahrez en sélection algérienne, c'est ce qu'on appelle un impact player. C'est-à-dire qu'il peut ne pas être présent pendant tout le match, mais il a cette qualité, il a cette présence, il a cette aura qui fasse en sorte que sa simple présence peut dissuader les défenses. Et pour l'instant, sur les deux matchs, en quoi ça a été... T'as ressenti la peur dans les yeux des Angolais au début? Non, effectivement, ça n'a pas été celle-là, on est d'accord. Mais c'est à lui de faire le management qu'il faut. Je pense qu'un latéral, il a plus peur de voir un Adamounas débouler pleine patate, pleine vitesse ou un Amora que Riyad Mahrez actuellement. Non, mais la théorie d'Edith, elle est tout à fait justifiable. Et je pense que c'est la théorie de Belmadi, sauf qu'il y a la pratique. Et la pratique, elle ne se vérifie pas, non seulement depuis la CAN au Cameroun, à l'occasion des barrages, et aujourd'hui à l'occasion des deux matchs avec une sanction. Excuse-moi, mais en fait, ce que tu as dit, c'est un fantasme en fait. Aujourd'hui, c'est une réalité. Non, c'est pas une réalité. Aujourd'hui, c'est un fantasme. On est encore constamment avec Riyad Mahrez en train de dire il va nous faire un coup de patte, il est craint par les défenses adverses. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois les matchs de l'Algérie. Ou plutôt, ce n'est plus vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ça fait pas 10 ans que Riyad Mahrez est passé en Arabie Saoudite. Ça fait juste à peine 10 mois. Donc il a encore des qualités, il est encore compétent tout de même. Yacine te l'a dit tout à l'heure. En fait, comme pour Belmadi, comme pour Mahrez, tu es dans des fantasmes depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as vu ou si tu as aperçu le fait que cette équipe d'Algérie s'est fait sortir par la Sierra Leone, par le Guinée équatoriale et par la Côte d'Ivoire en ne gagnant pas un match avec un Mahrez qui n'a pas mis un but sur cette compétition. Tu as sans doute vu contre le Cameroun qu'à l'aller et au retour, il n'a pas été bon du tout. Et tu as peut-être vu aussi que sur le premier match et sur le deuxième, il n'a pas été bon du tout. Donc ça fait quand même un échantillon de match très très important. En fait, Edith, je
pense que, en fait, nous, on aime Riyad Mahrez. C'est ça que tu veux pas comprendre. On l'aime, on l'a vu à son prime, on l'a vu à son meilleur niveau. Je ne questionne pas votre amour. Mais je questionne votre objectivité. Mais je suis ultra objectif, c'est un mec que j'aime. C'est toujours objectif avec quelqu'un que t'aimes. Moi, je l'aime, c'est notre gars. Il a mis l'Algérie sur la carte du football mondial. Tout le monde connaît l'Algérie grâce à Riyad Mahrez. Non, c'est la vérité. C'est notre star. Voilà. Mais c'est un joueur qui nous déçoit. C'est un joueur qui n'est pas au niveau. Mais moi, ce que je lui reproche, Edith, et je l'ai dit la dernière fois, et Walid le sait, c'est au niveau de l'état d'esprit. T'as pas l'état d'esprit d'un leader. Un leader, c'est un soldat. Tu dois courir sur tout le terrain, tu dois montrer l'exemple, tu dois tirer correctement tes coups de pied arrêtés. C'est ta qualité première. T'es un joueur technique, ta qualité de passe, ta qualité de coup de pied arrêté. Il nous tire un coup de pied arrêté n'importe comment, alors que c'est décisif, il est important. Moi, je suis obligé de le prendre ce paramètre en compte. Et puis Yacine, je suis désolé, mais en plus, on vient de le dire à l'ému, il n'y a pas que Mahrez le problème aujourd'hui sur la rencontre. C'est un problème qui est beaucoup plus global. Non, mais il n'y a pas que Mahrez. Mais si tu veux qu'on aille sur Mahrez, il y a aussi un problème de professionnalisme où déjà la préparation en 2022 avait été catastrophique, où il y avait eu des grosses polémiques. Dubaï, pas Dubaï, on va pas revenir là-dessus. On avait parlé de copinage entre Jamel Belmadi et Mahrez. On a laissé parce qu'il y avait le barrage avec le. Ça existe partout dans toutes les sélections du monde, c'est universel. Mais c'est pas parce que ça se passe partout qu'on peut l'accepter et qu'on doit l'accepter en Algérie. Et la réalité, c'est que on avait dit bon, le barrage c'est pas grave, l'objectif c'est la Coupe du Monde. 2019 c'était encore frais dans nos têtes. Donc on l'a accepté. Sauf que là, c'était la compétition du rachat, c'était la compétition du rebond. Il a fait un choix d'aller en Arabie Saoudite. Normalement, l'objectif majeur de Mahrez cette année, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Il revient avec 4 kilos en trop. Il n'est pas prêt physiquement. Aujourd'hui, on parle d'un leader, on parle d'une légende de l'Algérie. C'est pas normal, quand tu vois tous les observateurs, tous les supporters algériens, de proposer ça. Si aujourd'hui on doit arriver sur RMC et rien dire, c'est qu'en fait on n'a aucune exigence envers Mahrez, on n'a aucun respect envers la carrière de Mahrez et on n'a aucune exigence envers l'Algérie en fait. C'est surtout qu'il a été sanctionné avec une sortie. Alors que son équipe perd 2-1. Bien sûr, moi, c'est l'information la plus importante. Vous le voyez comme une sanction cette sortie? Ah bah oui. Oui, c'est une sanction. Heureusement, à un moment donné. Mais s'il le fait pas, en fait, on est 40 millions d'Algériens à vouloir ça. Donc à un moment donné, il faut nous écouter. Quand on est tous d'accord, on va tous dans la même direction. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et je comprends pas. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Attendez, c'est la question. Parce que écoutez ce que Belmadi a dit à propos de Mahrez après le match. Je n'aime pas l'idée de tirer sur un joueur comme Riyad Mahrez. On ne s'est jamais reposé sur lui. D'ailleurs, le jeu passe plus à gauche qu'à droite. Mahrez, oui, c'est clair. Mahrez a encore été très bon dernièrement, mais je ne le fais pas jouer sur son statut. Mais aujourd'hui, il est dans son rôle. Il ment à la fin. Il est obligé de mentir pour protéger son capitaine. Ah bah il ment. Oui, c'est ça, parce que comme le dit Edith, il y a aussi un management à avoir. Et on sait très bien que à partir du moment où Mahrez a été sorti, alors que son équipe perd 2-1, donc ça veut dire que c'est quand même une information qui est très importante. On sait très bien que derrière, on va en parler, que la question va lui être posée, c'est ce qui s'est vérifié, et que Belmadi va être dans un rôle où il va devoir défendre son joueur. Parce que mais il va mourir avec. Non, mais dans la perspective de Belmadi, il reste un match. Ce que je veux vous dire en réalité, on verra, on prendra le mur et puis on sera très content. Ce que je veux dire en réalité, c'est simple, c'est-à-dire qu'un cadre d'investir, une star comme Mahrez, on le gère pas comme un joueur quelconque. À partir du moment où Belmadi a fait le choix de l'avoir, de le sélectionner pour cette compétition, il est obligé de le traîner comme un boulet avec les conséquences que vous êtes en train de voir. Donc c'est un boulet. Donc si, j'ai pas dit que c'est un boulet. Attention, ne me prête pas les mots. Ne me prête pas les mots, s'il te plaît. Je dis. Qu'est-ce que j'entends? Non, ne prête pas les mots. Attention, je dis simplement que. Boulet. Je dis. Tu parles par rapport au poids, par rapport. Non, je dis par rapport à la performance, etc. Mais ce que je veux dire concrètement, c'est que à partir du moment où il a pris cette décision de le convoquer en sélection, malheureusement, ça va être ainsi. Donc, s'il envisageait d'en faire autrement, il aurait dû prendre le courage de ne pas le convoquer et de donner et de faire avec les alternatives que vous proposez. Donc, nous, on dit rien. On se met par terre, on accepte ça. C'est vrai que dans la réflexion d'Edith, c'est vrai que sur ce cas-là, il n'y a pas de demi-mesure. Si tu l'emmènes, c'est pas pour être remplaçant. On l'a vu comment ça s'est passé par des cas passés dans des sélections. Par exemple, l'équipe. On l'a vu avec le Brésil, on l'a vu avec le Cameroun, Charles Peloudi, on l'a vu avec la France, avec Zidane, on le voit partout. Soit tu es radical, quitte à avoir un débat interne, un débat populaire où tu vas te dire, ouais, pourquoi il l'a pas emmené, mais tu vas devoir assumer tes choix. Ou soit tu mets tes choix. Tu dois aussi responsabiliser ton joueur. Ça, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis désolé, vous avez senti une différence entre le premier match et le deuxième match de Mahrez? Pas du tout. Parce que le débat. Les gars, la vérité, on va pas se mentir. Il défend un peu plus sur la première mi-temps. D'accord, ok. Mais on lui demande pas de défendre. Ça commence à être de bonne foi. Est-ce que le Mahrez Cannes, j'ai toujours été. Les gars, est-ce que le Mahrez Cannes 2023, c'est pas un peu le Thierry Henry 2010?
Je sais pas, mais en tout cas, À on la aura différence que Thierry De Henry toute n'a façon, pas eu les trop. langues vont commencer à se délier au fur et à mesure de la compétition et surtout si ça se En passe cas mal. d'échec. Moi, je suis persuadé qu'il continuera à le faire jouer sur le 3e match. J'espère que Mahrez contre la Mauritanie, avec tout le respect que j'ai pour la Mauritanie, que dans un possible 4-2-3-1, parce que je pense qu'il mettra Amoura quand même, avec ce qu'il a fait sur la deuxième S'il n'a mi-temps. pas compris, Voilà. franchement, Donc, c'est vraiment il je pense qu'il mettra une équipe avec Belaïli, Amoura derrière un attaquant, donc Bounedjah et Mahrez. Si sur ce match-là, il n'arrive pas à être bon, là, ça commence à devenir désespérant. Et moi, je terminerai là-dessus. C'est un message en fait à Riyad Mahrez. C'est que quand on dit, par exemple, il y a eu des débats autour de Griezmann en équipe de France, mais à un moment donné, ou même d'autres joueurs, mais ils se sont responsabilisés au fur et à mesure de la compétition. Les mecs, ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Là, c'est aussi à lui de prendre. Alors, est-ce qu'il peut pas? Peut-être qu'il peut plus. Ça, c'est autre chose. Non, il a plus envie, c'est pas pareil, Walid. Je sais, moi, je sais qu'il pas. peut plus. Je sais pas Parce s'il que veut plus. c'est le cerveau qui dicte Je sais ça. pas, je sais c'est pas ton s'il mental. veut plus Et ou aussi s'il peut plus. Et aussi un autre point de vue que vous oubliez peut-être. Attendez. Le calendrier de la compétition. Il y a l'aspect aussi selon lequel les joueurs peuvent manquer de fraîcheur. On l'a vu avec. Mais non, mais si t'arrives pas, on l'a vu avec Mohamed Salah. On fait le deuxième tour des choses dont on a déjà parlé. Il faut qu'on avance. On a encore plein d'autres sujets. Dernier truc, j'aimerais qu'on essaye en tout cas de se quitter à propos de l'Algérie sur une petite note positive, si on arrive. On va pas se quitter. Non, mais est-ce On sera là contre la qu'il y a quelque Mauritanie, on va chose pas de se quitter. est-ce On qu'il y va a pas lâcher. rapidement, et on fait rapidement, est-ce qu'il y a quelque chose de positif à retirer de ces 2 premières rencontres du côté de l'Algérie? Oui, il s'appelle Mohamed Amoura. L'éclosion d'Amoura. Ouais. L'éclosion d'Amoura, je lui accorde encore plus de mérite parce qu'il arrive à 1-0 en faveur du Burkina Faso à 45e minute. Avec toute la pression que ça peut représenter, il est quand même novice, notamment sur son historique à la CAN. Et il a joué comme s'il jouait en bas de la rue. Et donc pour moi, c'est d'autant plus méritoire que c'est pas forcément un contexte facile. Et il a incarné le leader de la révolution. Chose qu'aurait dû être Riyad Mahrez. Donc moi je pense que dans la perspective du match contre la Mauritanie, il a gagné ses galons de Il y titulaire. a aussi la connexion 100% Wahalan aussi, il faut le noter, parce que c'est Bounedjah quand même le meilleur buteur de la compétition, Oui. et ça marche bien, et ça part de là. Donc on a besoin de dynamiteur. Et concernant Amoura, il y a aussi la magnifique retournée qu'il a mis à la Non, ça, c'est- 99e et- minute. Et moi, un kiff pour Belaïli. Moi, sur la je trouve extraordinaire ce joueur. Il a un truc. Après, le que problème de j'adore. Belaïli, c'est qu'il est très très bon sur la première mi-temps, comme d'habitude, mais que malheureusement, il n'a pas la caisse Et c'est physique dommage sur qu'il la expose qu'à 31 ans.